La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Vous aider à découvrir, d'autre part, les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine en particulier. Dans mon message de ce jour, nous allons découvrir ensemble encore un peu plus la vie et l'œuvre de Galilée avant sa condamnation par l'Inquisition religieuse. Permettre à d'autres, concitoyens d'ici et d'ailleurs, de le connaître mieux et de le connaître davantage, ne serait-ce que partiellement, est le plus grand hommage que nous autres, ici, nous pouvons lui rendre ce jour. En 1592, Galilée part enseigner à l'université de Padoue, où il reste 18 ans. Son départ de Pise après seulement 3 ans s'explique par un différend l'opposant à un fils du grand-duc Ferdinand Ier de Toscane. Ce nouveau poste à Padoue lui a été proposé par l'entremise du cardinal Del Monte. Il est sensiblement mieux rémunéré et accompagné de la jouissance d'une maison qu'il n'hésitera pas à louer en partie à ses étudiants étrangers, quitte à cohabiter avec ces derniers pendant les cours. Même si, et je viens à une nouvelle phase de sa vie, même si Giordano Bruno avait été livré à l'Inquisition par les patriciens de la République, Galilée pouvait effectuer ses recherches sans trop de soucis. Je rappelle rapidement que Giordano Bruno est un philosophe et théologien, ordonné prêtre en 1573. Doté d'une excellente mémoire, il découvre parallèlement la mnémotechnique, la magie, la cosmologie, la physique et la philosophie. Se rébellant régulièrement, il doit quitter le couvent en 1576, accusé d'hérésie. Pendant 16 ans, il va parcourir l'Europe, régulièrement chassé à cause de ses convictions et de son fort caractère. Les 2 premières années, il se déplace en Italie, vivant de leçons de grammaire et d'astronomie. Puis il part en France, où il enseigne la physique et les mathématiques sous la protection d'Henri III. Très impressionné par sa mémoire
prodigieuse et qui en fait un de ses philosophes attitrés. Après un passage en Angleterre de 1583 à 1585, Bruno revient en France. Il a publié un an plus tôt 2 livres très importants. Et dans le banquet des cendres, ça c'est le premier livre, il présente la relativité du mouvement qui met à mal la théorie d'Aristote sur l'immobilité de la Terre. Son ouvrage majeur s'intitule « De l'infini, l'univers et les mondes ». Prenant appui sur les idées de Copernic qui prônent l'héliocentrisme, affirmant que les planètes tournent autour du Soleil, centre de l'univers, il va encore plus loin en évoquant un univers illimité, qui n'a pas de centre, où chaque étoile est comparable au Soleil avec un cortège de planètes qui peuvent abriter d'autres créatures à l'image de Dieu. De telles idées durcissent les positions religieuses à son encontre. Henri III ne peut plus rien pour Bruno, qui fuit en Allemagne, puis revient à l'université de Padoue dans l'espoir d'obtenir une chaire de mathématiques. Dénoncé à l'Inquisition vénitienne, il est emprisonné en 1592. Il subit 8 années de procès et, refusant toujours de se rétracter, il meurt sur le bûcher à Rome en février 1600, condamné pour hérésie. Je rappelle que Galilée ne fut guère influencé par cette condamnation dont il était bien au courant avant d'accepter le poste qui lui a été offert à l'université de Padoue. Il y enseigne la mécanique appliquée. Il y enseigne aussi les mathématiques, l'astronomie et l'architecture militaire. Il installe une fructueuse coopération avec les ateliers de fondeurs et de menuisiers, ce qui lui permet de mettre au point avec ses étudiants des expériences sur le mouvement des solides. Il professait alors publiquement le système de Ptolémée, n'osant pas encore s'insurger contre les idées admises, bien qu'ayant déjà adopté personnellement le système de Copernic. Ces leçons de mécanique avaient un succès considérable qui dépassait largement le cadre de la République de Venise. Et le père Mersenne publiera en France en 1634 un ouvrage titré « La mécanique de Galilée ». Depuis la mort de son père, Galilée doit subvenir aux besoins de la famille. Il se porte notamment caution pour la dot, 10 fois supérieure à son salaire, à la dot d'une de ses sœurs, et devra jusqu'à la fin de sa vie aider financièrement son frère Michel Agnolo Galilei et supporter l'instabilité croissante de sa mère. Endetté, il savait qu'en rentrant à Florence, il serait mis en prison. Il s'est alors mis à donner de nombreux cours particuliers à de riches étudiants qu'il hébergeait chez lui. Mais il est piètre gestionnaire et seule la vente d'instruments scientifiques, thermomètre de Galilée, balance hydrostatique et surtout l'aide financière de ses protecteurs et amis lui permettent d'équilibrer ses comptes. En 1593, il rédige le traité de fortification et le traité de mécanique à l'intention de ses étudiants de cours particuliers. Ces travaux permettent une meilleure efficacité de l'artillerie lourde. Ils établissent qu'un canon
doit être pointé à 45 degrés pour avoir sa portée maximale et ne font l'objet d'aucune contestation. En 1597, il améliore et fabrique un compas de proportion, le compas géométrique et militaire, ancêtre de la règle à calcul, qui connaît un grand succès commercial. Il en rédige le mode d'emploi que 9 ans plus tard, en 1599, il participe à la fondation de l'Académie des découvertes avec l'abbé Federico Cormaro. La même année, il fait venir le mécanicien Marcantonio Mazzoleni dans l'atelier au rez-de-chaussée de son logis pour y fabriquer et vendre, d'après ses propres plans, des instruments scientifiques. La même année, il rencontre Marina Gamba, une jeune Vénitienne issue de familles modestes, avec laquelle il entretient une liaison jusqu'en 1610. En 1600, naît Virginia, sa première fille, suivie par sa sœur, Livia, en 1601, puis un fils, Vincenzo, en 1606. Après la séparation non conflictuelle du couple, Galilée se charge des enfants. Il placera plus tard ses filles au couvent à Arcetri. Sa fille aînée, Virginie, deviendra sœur Marie Céleste, car fille d'un scientifique fasciné par les étoiles. Il expérimente entre 1602 et 1603 un appareil destiné à observer les variations de température au thermoscope. Je voudrais donc m'arrêter là et promettre que dans mon prochain message, nous allons découvrir la suite de cette vie fascinante de Galilée et plonger nos regards dans ces notes manuscrites qui décrivent pour la première fois sa découverte des lunes, surtout des lunes de Jupiter en 1610. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec l'invocation que vous connaissez. Cette invocation simple, invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Acceptez de répéter cette invocation après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Voilà l'invocation à répéter chaque matin. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser, ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui
reste l'alternative crédible pour fonder, comme nous l'enseigne le pape Jean-Paul II, pour fonder le concept de la dignité humaine. Et moi, j'ajoute, et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.